Bonjour à tous. Alors aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo sur le thème des ions, d'accord? On va voir dans un premier temps la constitution de l'ion, comment est-ce qu'on le note, donc sa formule chimique. Je vous présenterai quelques ions courants et aussi on fera un ou deux exemples à partir d'un schéma pour déterminer quel est l'ion que l'on cherche. Voilà. Donc déjà on va commencer par la définition. Un ion c'est quoi? D'accord? Vous allez trouver ça bizarre, mais c'est un atome. D'accord? Un ion est un atome. Mais si je vous dis qu'un ion est un atome, quel est l'intérêt de l'appeler ion? D'accord? Donc en fait, un ion est un atome qui a eu la particularité, d'accord, de perdre, donc qui a perdu ou qui a eu la capacité de gagner, donc ou gagner un ou plusieurs électrons. D'accord? On l'a surligné en jaune. Cette définition, c'est la définition d'un ion. D'accord? Voilà, c'est aussi simple que ça. Maintenant, je vais vous expliquer qu'il existe deux types d'ions. D'accord? Il en existe deux. D'accord? Soit les cations, soit les anions. D'accord? Je vous ai dit qu'un ion, c'est un atome qui avait perdu ou gagné. D'accord? Donc en fait, les cations, eux, ont perdu. D'accord? Donc c'est une perte. Un ou plusieurs électrons. D'accord? Hop là. Et donc, pour les anions, à votre avis, ce sera un gain. Gain de 1 ou plusieurs électrons. Voilà, en fait c'est ça. Maintenant, je vais vous expliquer un peu lorsque vous perdez ou vous gagnez. D'accord? En fait, ce qu'on va regarder là, ça va être les charges en excès. Ok, on va le voir juste après de toute façon. Donc pour l'instant, vous pouvez apprendre que les cations, ils sont forcément chargés positivement. D'accord? Positivement. Et les anions, eux, sont chargés négativement. Voilà, ça vous pouvez l'apprendre pour le moment, il n'y a rien de compliqué. Je vais vous expliquer en plus en détail pourquoi juste après. Voilà, donc déjà, ça c'est la leçon. Donc, cation et anion, ça c'est le vocabulaire. D'accord? Apprendre la définition correctement, c'est important. Voilà, donc déjà on est bon. Ensuite, je vous ai défini tout ce que c'était. Maintenant, on va discuter un peu de comment est-ce qu'on représente un ion, quelle est sa forme, quelle est la formule chimique d'un ion, etc. Vous avez vu que lorsqu'on montrait quel était l'atome qu'on voulait, d'accord, l'atome, il était forcément représenté par un symbole, d'accord. Ce symbole, c'était soit une lettre en majuscule, donc X, soit une lettre en majuscule et une lettre en minuscule que vous aviez là, d'accord, en plus. Imaginons l'hélium, qui est ici, son symbole c'est H majuscule E minuscule, et bien l'hydrogène, son symbole là, ce sera H majuscule seulement. Voilà. Donc X là représente mon symbole. Dans un deuxième temps, là, on va se placer en exposant. D'accord? L'exposant. Ok, c'est en fait c'est la place de la puissance, tout simplement. Et en fin de compte, vous allez faire quoi? Vous allez placer juste là, je vais vous le mettre en rouge. À cet endroit-là, vous allez placer le nombre de charges en excès. Le nombre de charges en excès. D'accord? Voilà. Mais maintenant, vous allez devoir placer quelque chose d'autre aussi. Je vais vous le mettre en jaune. C'est le signe de ou des charges. Pardon. Ou des charges en excès. Voilà. Qu'en fin de compte, on va voir les exemples juste en dessous. Hein. De toute façon, bah là, vous l'avez là, par exemple, O2-. O, ça représente le symbole de l'oxygène. 2, c'est le nombre de charges en excès. Et moins, ce sera le signe. D'accord? Le signe, là j'ai oublié. Donc le signe de ou des charges en excès. Voilà. Donc pour l'instant, on est bien. Pour l'instant, normalement, vous avez tous compris. À peu près.
ça sera sous quelle forme on va le mettre. Maintenant, on va discuter un peu des exemples concrets. Pourquoi je vous ai dit qu'un anion et un cation, donc les cations, ça avait perdu, les anions, ça avait gagné, et que c'était positif, et l'autre chargé négativement. Voilà, c'est ça qu'on va voir là actuellement. Vous savez que là, on va remonter un peu dans le tableau périodique. Je vais vous le surligner. Lui, l'oxygène, il est là. D'accord? Vous regardez bien, l'oxygène, il est là. Donc, on a oxygène. Je vous le mets en haut parce qu'on aura besoin de place. 16 et 8. D'accord? 16 et 8. 16, d'accord? C'est nombre de nucléons. Sans même regarder le schéma, hein, d'accord? Hein, ça, c'est juste du tableau périodique. Hein. Nombre de nucléons. Et vous allez obtenir là 8, ça va correspondre au nombre de protons, d'accord? Ça, vous l'avez appris, pourquoi? Parce que, nombre de protons, pardon, voilà. Ça, vous l'avez appris dans le chapitre sur les atomes, ok? Ça représente A, et ça représente Z. A, c'est le nombre de masse, et Z, c'est le nombre atomique. Ça, vous devez l'apprendre, c'est forcément de la leçon. D'accord? Voilà. Donc ça, vous savez. Donc là, est-ce qu'on est au niveau de l'atome d'oxygène? Est-ce que le schéma que je vous ai mis juste là est correct? On compte, on regarde. Là, dans mon schéma, d'accord, on me dit que j'ai 16 nucléons. Les nucléons, on sait que c'est les neutrons plus les protons. Donc là, pour l'instant, on nous dit 16. Là, d'après le tableau périodique, on a aussi 16 nombre de nucléons. C'est bon. Je vais vous écrire en rouge, voilà. Donc là, 16 nucléons, c'est bon. Maintenant, vous êtes dans un atome. Vous savez que dans un atome, le nombre de protons, d'accord, le nombre de protons est égal au nombre d'électrons. Ça, vous le savez, pourquoi? Parce qu'un atome, c'est électriquement neutre. Je le rappelle. Électrons. D'accord? Donc, on va regarder. Là, tout ça, là, tout ce qu'on a là, ce cercle-là représente le noyau. Donc, vous savez forcément que dans votre noyau, vous avez les nucléons, mais en dehors, vous avez ce qu'on appelle les électrons. Pardon, excusez-moi. Donc, on compte 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8. 8 électrons. On sait que d'après le tableau périodique, là, on avait 8 protons. Et on a bien 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8. Donc, on est bien d'accord. On possède aussi... Pardon, je reprends mon stylo. On possède aussi 8 électrons. Ok? Donc, si on fait l'inventaire, on a 8 électrons, 8 protons et 16 nucléons. Voilà. Donc, déjà, ça, vous le savez, c'est carré. Maintenant, je vous ai dit que à partir de l'atome, là, je veux qu'on crée un lion oxygène qui est là. Et je vous donne l'indice, ça je vous le donnerai tout le temps, et on vous le donnera tout le temps en général. On vous donne l'indice de qu'on a un gain de 2 électrons. D'accord? On a un gain de 2 électrons. Donc on regarde. Là, les électrons, comme on a dit, ils étaient au niveau du cortège électronique, donc autour du noyau. Donc on compte. On compte, vous comptez avec moi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Donc là, on voit qu'on a 10 électrons. Voilà. Là, on a 10 électrons. On a toujours 16 nucléons. D'accord? Et je veux que vous reteniez quelque chose, les jeunes. Je vais l'effacer juste après, mais vous pouvez le noter. D'accord? Donc, on fait un petit aparté là. D'accord? Le nombre de nucléons et de protons ne change jamais. Les jeunes, vraiment, je veux que vous gardiez ça en tête. D'accord? Ne change jamais. On a dit que, d'accord, un ion
c'était un atome qui perdait ou gagnait des électrons. On n'a jamais dit qu'il gagnait ou qu'il perdait des nucléons, ou qu'il gagnait ou qu'il perdait des protons. D'accord? Donc ça, c'est toujours vrai quand vous avez un ion. Ok? Donc le nombre de nucléons et de protons ne change jamais. C'est obligatoire. Vous ne pouvez pas toucher à ce nombre-là. D'accord? Voilà. Donc là, on sait qu'on a 10 électrons, 10 nucléons, 16 nucléons, pardon, excusez-moi. Et dans les 16 nucléons, on a toujours, là, ce qu'on avait là, 8, pardon, je vais vous le mettre en noir, 8 protons toujours, parce qu'on a dit que ça changeait jamais. 8 protons. Ok? Donc là, 8 protons chargés positivement. Je vais vous faire, imaginons, je vous fais un petit schéma là. Donc 1, 2, 3, attendez, ça va être trop petit. On va les faire là par exemple. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 protons. On les a là. D'accord? Et là, tous ceux qui sont en rouge, ok, ils représentent les électrons chargés négativement. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Attendez, j'ai mal compté. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Voilà. En fait, ce qu'il faut que vous disiez, d'accord, je vais prendre mon stabilo. D'accord. Et là, je vais stabiloter à chaque fois un plus avec un moins. Donc, un proton qui va éliminer un électron, on va dire. D'accord? C'est des équivalences. Donc, 1 et 1. 1 et 1. 1 et 1. 1, 1. Toc. Et je fais la même chose à chaque fois. Voilà. Et en fin de compte, vous devez tout de suite savoir ce que je vais faire. Ce qui va se passer. D'accord? Donc là, je vous entoure 1 et 2. Donc en fin de compte, j'ai 2 électrons qui ne sont pas associés à des protons. Donc, je vais avoir 2 charges en excès, d'accord, en trop, qui ne s'associent à personne, 2 charges en excès, et ces charges-là, elles sont chargées négativement. D'accord? Négativement. Ce qui montre que ce que je vous ai appris tout au début, c'était très logique. Pourquoi? Parce que vous aviez oxygène. Ensuite, vous avez le nombre de charges en excès, donc 2. Et là, le signe des charges en excès, donc moins. Donc O2-. C'est les ions oxygène. Voilà. Donc on a expliqué et on a compris comment était ce gain. Donc on a juste rajouté. Maintenant, on va voir la perte avec les ions Mg2+. Là, j'aimerais que vous regardiez avec la leçon que je vous ai appris juste au-dessus avec les définitions. D'accord? Si l'ion oxygène est un cation ou un anion. Je vous le dirai à la fin de la vidéo. Donc, toujours le même principe avec l'atome de magnésium. Ok, on va le faire un peu plus rapide cette fois-ci. Vous allez avoir une perte de 2 électrons. Donc, on compte ensemble. 1, 2, 3, 4, 5. Donc, on a 12 électrons, pardon. Électrons. Ensuite, vous allez avoir 24 nucléons. Vous savez que vous êtes dans un atome, vous avez le même nombre de protons que d'électrons, donc 12 protons. Ok. Ensuite, on compte ensemble aussi. 4, 5, 10. Donc là, vous allez avoir que 10 électrons. D'accord? Ce qui est logique avec ce que j'ai écrit juste au-dessus de la flèche, mais on va le réexpliquer après. 10 électrons, toujours 24 nucléons. Faites pause et dites-moi combien vous avez de protons. D'accord? Rappelez-vous de ce que j'ai marqué juste là dans l'encadré. D'accord? C'est bon. Je vous dis, donc, ce sera 12 protons. Forcément, parce que le nombre de nucléons comme le nombre de protons ne change jamais, même si c'est un ion ou un atome. Voilà. Donc, vous allez avoir une perte de 2 électrons. Vous voyez que vous passez de 12 électrons à 10. Donc, on a respecté ce qu'on a dit. Maintenant, on va regarder à chaque fois, là,
à chaque fois, d'accord, à chaque fois, je vais vous mettre des moins. Donc là, vous allez avoir 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Donc 10 électrons, d'accord. Et dans le noyau, on sait qu'on a les protons, donc 12 protons. 1, 2. 12. 12. Maintenant, je vais faire comme tout à l'heure, d'accord. Je vais vous montrer qu'à chaque fois, j'en élimine un par un. Donc, ils viennent tous en duo, hein. Les uns avec les autres, ils forment des paires à chaque fois. D'accord. Et là, oh, bah mince. Vous voyez que j'avais 10 électrons, 12 protons. Dans la logique, et on n'a pas besoin de faire ça, vous voyez bien qu'il y a 2 protons en plus par rapport aux électrons. Donc, je vous les entoure. Ça nous fait 2 protons, pardon, en plus. Donc, 2 charges en excès. Toujours. 2 charges en excès. Et cette fois-ci, positive. Ce qui nous explique très bien pourquoi on a Mg2+, donc le symbole du magnésium, 2 pour le nombre de charges en excès, et positive, parce que c'est des plus. Voilà. Maintenant, les ions, d'accord, l'ion, oxygène, O2-, d'accord, on vous a dit que vous avez eu un gain de 2 électrons, donc ce sera forcément un anion, d'accord, exemple O2-, ce qui correspond très bien avec le fait que ce soit chargé négativement, vous le voyez, et cation, donc exemple, on vient de le voir aussi juste là, les ions magnésium, Mg2+, que vous avez qui sont positives et qui correspondent très bien. Je vous remercie d'avoir écouté. Si vous avez des questions, vous pouvez me les poser. Merci beaucoup et on se retrouve après pour des exercices sur les atomes et les ions.